Bonjour tout le monde, je suis actuellement en deuxième année de géographie et lorsque j'étais un peu comme vous dans la recherche de ce qu'est la licence de géographie et surtout quelles sont les matières qu'on y apprend, bien je me suis dit que ce serait bien de vous faire un petit retour d'expérience sur les matières qu'on peut rencontrer dans cette licence. Donc je n'ai pas d'expérience sur cette troisième année puisque je viens de finir ma deuxième année de licence, mais je pense déjà quand même que ça peut intéresser plus d'un d'avoir le contenu de deux licences, des deux premières licences qu'on peut avoir en licence de géographie et aménagement. Je suis en licence de géographie de Nice, c'est-à-dire que ce que je vais vous dire là, ce sera exact pour la licence de géographie de Nice, mais ce sera donc pas exact pour les autres licences en France, mais ce sera assez proche. Et peut-être que l'intitulé de la matière ne sera pas exactement la même, mais le fond du cours reste le même finalement. Donc en première année, au premier semestre, j'avais une matière qui s'appelait Qu'est-ce que la géographie? C'est une matière que j'ai trouvée très intéressante parce que ça nous explique ce qu'est un géographe et donc surtout la géographie, la question surtout de la localisation et de l'idée qu'on peut se faire de la géographie. Qu'on a vu dans ce cours que souvent, ben, les personnes jugent mal la géographie et se trompent par rapport à cette matière, alors que peut-être pour une mathématique, tout le monde sait à peu près qu'est-ce qu'on y fait dans les mathématiques, alors que pour la géographie, ça reste assez flou, et notamment en plus que au lycée, on fait pas vraiment de la même géographie qu'on enseigne à la fac. Une autre matière est la géographie humaine. Alors c'est assez vaste et comme nous disait le prof, c'est que avant il enseignait 100 heures de cours quasiment dans cette matière lorsqu'il était jeune, mais maintenant il n'y a plus que 20 heures d'enseignement par matière, donc forcément ça fait un petit peu un condensé. Et la géographie humaine, c'est quelque chose qui regroupe plein finalement de sous-géographies, on pourrait dire. Donc on a étudié dans cette matière tout ce qui est au niveau des migrations, donc des problèmes liés à ces migrations, où vont-elles, d'où viennent les populations. On a vu également les schémas d'une ville, comment se construit une ville, l'histoire de la ville et quelle est sa structure en fonction donc de sa position géographique, de son histoire. C'est à peu près les grandes lignes qu'on a vues dans ce cours-là. Une autre matière est commentaire de cartes. Alors, on a vu au début l'aspect vraiment théorique où on nous enseignait tous les figurés de la carte, c'est-à-dire par exemple les points ou les surfaces et les lignes qui représentent quand même la majeure partie d'une carte, mais on peut avoir également une couleur de fond différente, donc on apprend à quoi correspond la couleur, à reconnaître la forme d'un bâtiment et d'en déduire qu'est-ce que c'est, peut-être reconnaître une forme, si ça peut être une usine, un entrepôt, ou après que ce soit un lotissement ou le centre-ville. Et après, donc, nous avions une deuxième partie de ce cours qui est beaucoup plus pratique, où on avait donc des cartes. Bien, on devait donc faire un commentaire de carte, c'est-à-dire qu'on avait une carte, et c'est ce qu'on a vu au contrôle, et pendant 2 heures, donc on devait faire un commentaire sur cette carte, c'est-à-dire si c'est du rural, de l'urbain, si le réseau routier est assez bien développé ou même juste le réseau de transport. Encore savoir la toponymie du lieu, donc savoir aussi si on produit tel type de vin suivant sa localisation. Donc c'est toute une culture générale à avoir suivant la toponymie où on peut en déduire exactement ce qu'on a sur le terrain même à partir d'une carte. Donc une autre matière en premier semestre de première année, c'est sciences environnementales. C'était donc encore des cours théoriques où on nous apprenait plusieurs formes de pollution avec peut-être donc de la pollution radioactive qu'on a vu, la pollution atmosphérique ou la pollution des déchets, des eaux qui sont non traitées ou justement les eaux qui sont traitées dans le monde alors que dans certains endroits non. Voir les inégalités de la gestion de l'environnement sur le globe ou même à l'échelle française au niveau du temps. En 1990, Marseille, je crois,
n'était pas encore doté de stations d'épuration, alors que c'était il y a seulement 30 ans. Un cinquième cours donc, de ce premier semestre était la sémiologie graphique. Avant, je ne connaissais pas du tout ce nom. Lorsque je suis rentré à licence, j'ai donc découvert ce qu'était la sémiologie graphique. Et c'est en fait tous les figurés qu'on pourrait représenter et simplifier. Donc, c'est-à-dire passer de la réalité complexe à une carte où on synthétise, on schématise. C'est vraiment le mot, ouais, finalement, schématiser, qui résume bien, je trouve. Avec donc des figurés linéaires pour, par exemple, une route, ou ponctuels pour signifier qu'il y a un puits à un endroit, par exemple, ou encore surfacique pour désigner, par exemple, un champ. Cela rejoint un petit peu à commentaire de carte, mais c'est assez différent puisque on parlait de commentaire de carte topographique, ce qui est un type de carte assez spécifique, mais il existe vraiment des dizaines de cartes différentes. Et la sémiologie graphique permet d'apporter ces figurés sur l'ensemble de des cartes. Enfin, la dernière matière que j'ai eue au premier semestre en première année est géographie de la France. C'est une matière que je n'ai pas trouvée très intéressante, mais ça dépend aussi beaucoup des profs, comment ils enseignent. Donc, comme le titre l'indique, on a un peu étudié quel est le schéma français au niveau du territoire, savoir qu'il y a donc au départ Paris qui avait tous les pouvoirs finalement et qui les a délégués ensuite aux régions et aux départements et même à l'intercommunalité. C'est drôle, pas du tout. Rebonjour tout le monde, je refilme un autre jour parce que j'étais un petit peu pressé pour l'autre fois. Mais on peut continuer donc sur le deuxième semestre de cette première année de géographie. Et lorsque j'étais en première année, on avait seulement 5 matières, contrairement à 6 au premier semestre. Parce que c'est un peu la fac et s'il manque un prof, ils ont trouvé personne pour remplacer. Donc on avait une matière en moins. Mais au moins ça permet de bien travailler les autres et d'avoir de meilleurs résultats. Ce deuxième semestre était quand même plus scientifique, donc aussi il me plaisait plus. Et évidemment, si vous êtes plus littéraire, ce semestre-là, je parle vraiment pour la fac de Nice parce que peut-être que ce sera dans l'autre sens pour une autre fac. Mais peut-être si vous êtes littéraire, ce semestre vous plaira moins. C'est un petit peu des matières qui sont obligatoires pour un géographe, du fait que ce soit une personne qui est un peu compétente dans plusieurs domaines. Je comprends qu'il y en a qui aiment pas. Moi, ça me passionne, mais chacun a ses propres goûts. Donc sur ces matières, on avait de la statistique. Peut-être que il y en a qui détestent les maths, qui n'ont pas pris spé maths, ou même je pense qu'il y en a beaucoup qui abandonnent en terminale. Je pense que en tout cas, il n'y aura aucun problème si vous n'avez pas fait la terminale de maths, mais que la première, parce que les statistiques c'est quand même assez, je vais pas dire simple, parce que j'avais un profil plutôt scientifique et j'ai fait pas mal de maths au lycée. Si vous travaillez bien et que vous pouvez demander aux autres élèves de vous expliquer, je pense quand même que c'est une bonne méthode. On m'a demandé plusieurs fois comment tu fais ça. Je pense que ça aide pas mal de s'entraider entre élèves. Donc dans ce cours de statistique, on voit quand même un petit peu les bases, notamment avec... c'est quand même assez théorique parce qu'on n'a pas fait encore... Il y a des exercices d'application qu'on pourrait faire en géographie, mais ça reste encore pas comme en deuxième année où là c'était quand même un peu plus concret, où on utilisait plus des données vraiment géographiques. Or que là, juste dans cette première année, les statistiques, on prenait des données juste comme exemple pour comprendre le processus en fait. Comprendre comment on fait un échantillonnage, comment on peut analyser les données, faire différents graphiques, toutes ces méthodes qui permettent de tirer des conclusions ensuite. Une autre matière étant la cartographie. Alors, dans ce cours-là, on avait la moitié du cours, c'était de la culture générale sur la géographie, un petit peu l'histoire de la géographie, aussi de la culture générale sur le monde et aussi comment s'est développée la géographie. C'est un petit peu une culture générale de base, c'est juste un petit peu
faut apprendre son cours, mais il n'y avait rien de compliqué. Peut-être que vous n'aurez pas cette partie, parce que c'était vraiment notre prof qui avait décidé de faire ce cours en 2 parties, avec une culture générale d'abord, et ensuite une utilisation plutôt de logiciels pour la géographie. Donc ensuite on a utilisé le logiciel Photoshop. On nous a dit ensuite, avec des licences 3, lorsque j'étais en licence 1 et des masters, que en fait Photoshop après on le voit plus. Donc c'est juste notre prof qui nous a fait un cours sur Photoshop. C'était quand même intéressant et c'est assez pratique même pour en dehors de la géographie. Donc c'est toujours ce bagage de connaissances en plus. En tout cas, lorsque j'ai eu ce cours en première année en cartographie, je peux pas dire que c'est pas le plus utile pour la suite. Mais peut-être que avec votre prof, si vous faites de la cartographie, vous ferez vraiment créer des cartes, faire peut-être des SIG aussi. En tout cas, en licence 1 de Nice, c'est pas le programme en tout cas. Une troisième matière étant la biogéographie. Alors c'est un petit peu l'étude des espèces, des êtres vivants, la répartition des espèces sur la Terre, en fonction aussi d'un climat, mais là c'était plus sur la deuxième année, où c'était un petit peu le même titre, c'était climatologie et biogéographie zonale. Donc là on voyait quels sont les biomes, les écosystèmes en fonction d'un climat. En première année sur ce cours de biogéographie, c'était vraiment plus sur aussi l'évolution des espèces en fonction de leur milieu, mais en fonction toujours d'une répartition, d'une localisation, en fonction des températures, de l'altitude, de la latitude aussi en fonction des saisons, tout ce genre de choses. Cela reste donc quand même très scientifique, mais c'est quand même aussi très intéressant. Un autre cours étant la climatologie, où on voyait vraiment les bases pour savoir comment se forment les nuages, par exemple, les flux dans l'atmosphère, savoir aussi quelle est l'évolution de la température suivant, par exemple, l'altitude ou la latitude, savoir par rapport à la Terre quels sont tous les phénomènes qui peuvent impacter le climat et comment mesurer, par exemple, la pluie, les températures, la pression atmosphérique aussi. C'est quand même encore un cours quand même très scientifique. Pour certains, je sais qu'ils ont eu pas mal de mal, mais c'est propre à chacun là du coup. De manière générale, si en SVT vous êtes quand même plutôt bon au lycée, en fac de géographie, normalement il n'y aura vraiment pas de soucis. Et même si vous n'avez pas pris SVT, vous serez même pas un petit peu embêté parce que les profs reviennent quand même assez au départ. Ce que j'avais appris au lycée finalement c'était pour mieux approfondir le cours et plus vite comprendre, mais c'est faisable également si vous n'avez pas du tout fait d'SVT en première et terminale. Donc ensuite, cette dernière matière de licence 1 de géographie au deuxième semestre est la géographie des littoraux. Alors, lors de mon année, il y avait un petit problème au niveau des profs. On en a eu un prof au début, puis après il est plus venu, puis on a eu un remplaçant. C'était un petit peu galère, c'était un peu 2 cours un peu vraiment différents suivant les profs. Donc au début on avait vu plus l'aspect physique, scientifique des littoraux, avec la forme d'un littoral en fonction de savoir si c'est plutôt une embouchure ou un delta. Et après on avait plus l'aspect géographie humaine et l'occupation que prenait l'homme sur les littoraux, comment il a conquéri ces littoraux et comment il a exploité au mieux, avec aussi quand même l'aspect environnemental avec les parcs naturels pour protection des, par exemple, des fleuves ou encore des zones marécageuses qui sont avec une faune souvent et une flore assez endémique et assez diversifiée. Voilà, donc c'était tout pour cette première année de géographie. Je vous ferai donc une deuxième vidéo pour la deuxième année de géographie. Ces matières en deuxième géographie peuvent être un petit peu les mêmes, mais sont donc plus approfondies. Et c'est justement ça qui rend la licence 2 plus intéressante, je trouve, que la licence 1. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine.